On s'est déjà demandé comment un geste aussi simple que de tendre la main pour attraper quelque chose est en fait une opération d'une complexité folle. Eh bien, chaque seconde, notre corps exécute des millions de commandes, toutes gérées par un superordinateur incroyablement puissant, notre système nerveux. Allez, on plonge ensemble dans cette mécanique de précision. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va partir d'une situation de départ toute simple. Voici Ahmed. Il se promène, il voit une rose magnifique, il se dit « tiens, je vais l'accueillir ». Mais au moment où il tend la main, aïe, une épine le pique et hop, il retire son bras instantanément. Une scène de la vie de tous les jours qui dure à peine une seconde. Et pourtant, dans cette toute petite seconde, 3 activités nerveuses complètement différentes se sont enchaînées. C'est fou, non? Voilà la question qui va nous guider. Comment notre système nerveux arrive-t-il à voir, à décider et à réagir presque en même temps? On va décortiquer ce moment pour percer tous ses secrets. Alors, commençons par le tout début de l'histoire, le moment où Ahmed voit la rose. C'est le premier point de contact entre son corps et le monde qui l'entoure. Donc, comment cette information, la rose, arrive-t-elle jusqu'à son esprit? C'est grâce à ce qu'on appelle la sensibilité consciente. En fait, c'est la capacité de notre système nerveux à capter un signal extérieur, que ce soit une image, un son ou une odeur, et à le transformer en une perception claire. Pour Ahmed, la lumière et les couleurs de la fleur deviennent une information nette. C'est une rose. Ce qui est fascinant, c'est le trajet que fait cette information. C'est un vrai voyage en 3 étapes. D'abord, l'œil, qui est le récepteur, il capte la lumière que la rose renvoie. Ensuite, le nerf optique, qui agit comme un câble à très haute vitesse, transporte ce signal sous forme électrique. Et enfin, le cerveau, notre centre nerveux principal, qui reçoit ce signal et le décode pour qu'Ahmed puisse voir la rose. Et regardez, cette image montre parfaitement où la magie opère. Le message arrive dans une zone bien précise du cerveau, l'aire visuelle. C'est là que tous les signaux bruts sont assemblés pour former une image qu'on peut reconnaître. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque sens a sa propre zone dédiée. Le cerveau est une véritable carte de nos perceptions. Ok, donc Ahmed a vu la rose, il l'a identifiée. Maintenant, il prend une décision, il veut la prendre. La question, c'est comment sa simple volonté va-t-elle se transformer en un mouvement bien réel? La réponse, c'est la motricité volontaire. Et là, attention, le flux d'informations s'inverse complètement. Ce n'est plus l'environnement qui envoie un signal au cerveau, c'est le cerveau qui envoie un ordre au corps. C'est une commande directe qui part d'une intention. Ahmed veut la rose et son cerveau va orchestrer toute l'action. Et qui sont les messagers chargés de livrer ces ordres? Eh bien, ce sont les neurones, les véritables stars de notre système nerveux. Il faut s'imaginer des milliards de fils microscopiques qui transmettent des impulsions électriques à une vitesse folle. C'est grâce à ce réseau incroyable que la pensée devient du mouvement. Allez, suivons le parcours de cet ordre. D'abord, il naît dans une zone spécifique, l'aire motrice du cerveau. De là, il descend par l'autoroute qui est la moelle épinière, puis il emprunte les nerfs moteurs jusqu'au bras d'Ahmed. Et enfin, les muscles, qu'on appelle les effecteurs, reçoivent l'ordre et se contractent. C'est ce qui permet à sa main d'avancer vers la fleur. C'est une chaîne de commandement parfaite. Ahmed tend la main, mais il se pique. Et là, tout bascule. Une 3e activité nerveuse, la plus rapide de toutes, entre en scène. Comment le corps peut-il réagir avant même que le cerveau ait conscience du danger? C'est la magie de la motricité involontaire, ou plus simplement, le réflexe. C'est une réaction automatique, ultra rapide, qui se passe sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Son seul et unique objectif, la survie. Il s'agit de retirer la main du danger avant même que le cerveau ait eu le temps de se dire « aïe, ça fait mal ». Alors, comment c'est possible d'agir avant de penser? Le secret, il est là, sur cette diapositive. Pour une action volontaire, le cerveau est le grand patron. Mais pour un réflexe, en cas d'urgence, la décision est déléguée à un autre centre de commande, la moelle épinière. C'est un raccourci biologique phénoménal, fait pour gagner des millisecondes qui peuvent tout changer. Ce circuit ultra rapide, on l'appelle l'arc réflexe. C'est une vraie super autoroute neuronale. Suivez bien, la piqûre est détectée par la peau, un message d'alerte part à toute vitesse via un nerf sensitif jusqu'à la moelle épinière. Là, pas de temps à perdre à consulter le cerveau, elle ordonne immédiatement le retrait via un nerf moteur, le muscle exécute et la main est déjà en sécurité. Le message de la douleur, lui, il n'arrive au cerveau qu'un tout petit peu après. On voit bien que ce système est d'une efficacité redoutable, mais il est aussi fragile. Comprendre comment il fonctionne, ça nous amène forcément à une question essentielle, comment on fait pour en prendre soin?
Eh bien, plusieurs choses peuvent venir perturber cette belle mécanique. Le manque de sommeil, par exemple, ça épuise nos neurones. Le stress chronique, ça les sature d'informations. Et bien sûr, certaines substances, comme l'alcool ou les drogues, elles altèrent directement leur capacité à communiquer. C'est un peu comme des interférences qui viennent brouiller les signaux. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que les solutions sont souvent à notre portée. Bien dormir, faire du sport, manger équilibré, trouver des moments pour se relaxer et bien sûr éviter les substances nocives. Finalement, c'est assez simple, une bonne hygiène de vie, c'est le meilleur bouclier pour protéger notre centre de commande. Bon, il est temps de faire le bilan de tout ça. Revenons à notre histoire de départ pour tout récapituler. En une seule seconde, Ahmed a mobilisé 3 systèmes complètement distincts pour une seule petite action. Ce tableau résume tout parfaitement. Pour voir la rose, c'est la sensibilité consciente, qui est commandée par les aires sensitives du cerveau. Pour décider de l'accueillir, c'est la motricité volontaire, qui part de l'aire motrice du cerveau. Et enfin, pour retirer la main de l'épine, c'est la motricité involontaire, un réflexe géré en urgence par la moelle épinière. 3 actions, 2 centres de commandement différents, mais un seul système incroyablement coordonné. Au final, l'histoire d'Ahmed, ce n'est pas juste une histoire de roses et d'épines. C'est la démonstration d'une symphonie absolument magnifique, orchestrée en temps réel par notre système nerveux. C'est un ballet incessant entre la perception, la décision et la réaction qui nous permet de vivre et d'interagir avec le monde à chaque instant. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si on y pense bien, chaque action simple de notre quotidien, une fois qu'on la décompose, se révèle être un petit miracle de coordination. Alors, je vous pose la question, quelle action simple de votre journée vous semble, maintenant, la plus impressionnante? Conduire? Écrire? Ou peut-être juste marcher? C'est fascinant d'y penser.